Hello tout le monde! Aujourd'hui je vous prépare une petite recette, enfin deux petites recettes à base de kaki. Donc vous avez pu voir que j'ai une grosse collection de kaki. Donc comme ça mûrit assez vite et qu'il faut les consommer, donc j'ai décidé aussi de faire des desserts. Alors tout d'abord je voulais juste vous montrer, donc ça c'est les kakis qu'on m'a donné, donc c'est pour ça que j'en ai autant, tout droit arrivé d'un arbre que les gens ont dans leur jardin. Du coup, il faut faire la différence entre les kakis qu'on achète au supermarché, celui-là, que j'avais acheté avant, qu'on me les donne, et les kakis qu'on ramasse directement sur un arbre. Alors, ceux-ci sont astringents si on ne les mange pas mûrs, blé, limite blé à la petite cuillère. Voilà, il faut vraiment qu'ils mûrissent. Donc, astringent, ça veut dire que quand vous le mangez, s'il n'est pas presque blé, trop mûr, vous allez avoir une sensation d'âpreté dans la bouche, ça va vous resserrer les pores de la bouche, ça va être très très désagréable, il y aura plein de petites peaux, vous allez voir. Enfin voilà, donc c'est pour ça que ceux-là sont conseillés de manger très mûrs, vous voyez là, limite vous enlevez la peau et à la petite cuillère. Tandis que ceci, c'est une variété de kaki, on appelle le kaki pomme, qui est vendu en grande surface et qu'on peut manger même s'ils sont, vous voyez, de la couleur, même s'ils sont pas mous, donc ils sont très bons aussi. Moi j'achète ceux-là parce que j'aime aussi. Bon après ceux-là on me les a donnés, ils sont très bons quand c'est très mûr. Mais ceux-là ils sont pas du tout astringents. Et du coup vous pouvez les consommer tout de suite. Donc moi pour la recette je vais prendre mes kakis bio qu'on m'a donnés. Donc c'est pour ça qu'ils sont bien mûrs, bien moelleux. Alors pour la recette de ce gratin de kaki, sans sucre hein, bien sûr ajouté, on a besoin de 2 kakis, du sirop d'agave. Donc c'est voilà, l'agave ça vient d'une plante. C'est aussi avec cette plante qu'on fait la tequila. Il faut du lait de coco, un œuf et 50 g de poudre d'amande. Donc voilà, j'ai épluché mes kakis. On voit bien que la chair elle est bien molle, voilà, très limite gluante. Elle se mange à la cuillère et c'est super bon. Donc vous voyez, hop, en enlevant la peau, il était très mûr. Du coup, je vais placer mes kakis. Donc là, j'ai décidé de faire des petits gratins individuels, hop, dans des ramequins. Et du coup, là, je vais passer à l'appareil maintenant pour verser sur, voilà, mes petits ramequins. Un œuf qu'on va battre. Du sirop d'agave, 3 cuillères à soupe. La poudre d'amande. Et à peu près 3 cuillères à soupe de lait de coco. Et on mélange tout ça. Et c'est aussi simple que ça. Je verse le mélange. Voilà. Un peu ici. Un peu là. Et on enfourne 180 degrés pendant 15-20 minutes. Tout dépend des fours. On passe à la deuxième recette qui est un cake au kaki, pépites de chocolat et farine de coco. Alors, 100 g de pépites de chocolat, donc moi j'ai concassé du chocolat noir, 100 g, 50 g de farine de coco, 50 g de poudre d'amande, 2 œufs, toujours mon lait de coco et mon sirop d'agave, voilà, de la levure chimique. Et là, donc c'est la pulpe de 3 kakis bien mûrs que j'ai réduit en purée, donc j'ai passé au mixeur. Et donc je viens mettre mes poudres, donc farine, coco, poudre d'amande dans la purée de kaki et je mélange bien. Je rajoute les 2 œufs et on mélange encore une fois. Je rajoute mon sucrant, donc moi c'est toujours mon sirop d'agave. Après vous pouvez prendre du sucre de canne, du sucre de coco. Voilà, donc l'équivalent à peu près, on va dire 50 g. Et puis, on vient rajouter la levure. Et je fais travailler encore les bras. Lait de coco. Donc là, j'ai mis environ donc, 100 ml. Et mes pépites. Voilà. Rien de plus simple, c'est pas compliqué. Et j'ai et dans un moule et on enfourne
à 200 degrés. Et voilà le travail. Ça sent super bon. Petit gratin là de kaki, regardez-moi ça. Et ben voilà. Bon appétit. Et surtout, c'est hyper rapide, hyper bon, pas cher et bien sûr sain. Salut!